Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Que va-t-il se passer à l'Assemblée nationale en fin de journée? Est-ce que ça vous intéresse ou pas? J'aimerais vous entendre. 0826 300 300 sur le budget de la Sécu. Est-ce qu'il y aura un budget? Est-ce que le gouvernement tombera? On peut en parler et vous pouvez réagir. 0826 300 300. Les maisons closes, est-ce qu'il faut les rouvrir? Qu'en pensez-vous? 0826 300 300. Là aussi, vous avez la parole. Elisabeth Lévy, Françoise Degois, on va en parler dans un instant. Et puis on reviendra aussi sur la petite phrase de Brigitte Macron dimanche, qui est allée au spectacle d'Harry Habitant, vous savez, qui avait été poursuivi dans une affaire et qui a été blanchi. Là aussi, ça choque, ça interpelle, on en parlera. Il y a la laïcité quand même, les 120 ans. On en parle tout le temps, en fait, de cette laïcité. Je ne sais pas ce qu'on peut dire, d'ailleurs, aujourd'hui, parce que vous avez vu, il y a ce projet d'un défenseur des droits. Est-ce que de la laïcité, pourquoi pas? Ça pourrait être une bonne chose. Qu'en pense, tiens, il y a Arnaud qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour, Sud Radio. Bonjour. Bonjour Patrick. Qu'en pensez-vous, vous, de la laïcité? Est-ce qu'elle est respectée aujourd'hui? Non, elle n'est pas respectée. Elle est respectée à l'encontre des catholiques, mais elle n'est pas respectée à l'encontre de l'islam. Que voulez-vous? Pourquoi vous dites ça? Parce que pour moi, la laïcité, c'est une arme de guerre pour contenir les religions dans l'espace privé. Oui. Bon, alors les catholiques ont joué le jeu depuis 1905. On joue le jeu. Une religion nouvelle qui arrive avec armée bagage et qui impose le civil et le religieux. Ça menace la laïcité, ce que vous dites, quoi. Alors. Ça... bien sûr, oui. Quand on voit des prières de rue où on voit des centaines de mètres carrés avec des musulmans. Oui, mais s'il n'y a pas de lieu, on peut comprendre aussi en même temps, non? Ils ont des lieux. Pas forcément partout, non, mais pas forcément partout. Non, on prie pas dans la rue. On fait bien des processions dans la rue. Non, mais on fait des processions. Pas dans la rue, mais si. Attendez. Si, excusez-moi. Françoise, Arnaud, vous avez mis le feu aux poudres. Françoise et Elisabeth. Non, Arnaud, il n'a pas mis le feu aux poudres. Moi, j'en ai un peu marre qu'on fasse le débat de la laïcité juste autour des musulmans. La laïcité, elle est magnifique. Cette loi est parfaite. L'Église chez elle, si vous voulez, et les citoyens chez eux. Ça, c'est le premier point. Je ne vois pas pour le moment en quoi l'islam transgresse plus la laïcité. Il y a une loi, mais il y a une loi de 2003 qui est parfaitement faite. Est-ce que je vais terminer? Je vais finir, Elisabeth. Il y a une loi de 2003 qui est parfaitement claire. Ni croix, ni kippa, ni voile. Comment dirais-je? Dans les services. Cette loi, elle est magnifique. À l'école, pas dans les services publics. À l'école. Elle est formidable, cette loi. Tout le monde l'a votée. C'est Alain Juppé, je me souviens très bien à l'époque, qui l'avait portée. Basta così. On ne débat pas comme ça, François. On débat comme on a envie de débattre. On ne débat pas en disant à l'autre basta così, mais dites ce que vous voulez. Qui a dit basta così par rapport à la loi? Par rapport au débat. Maintenant, moi, je vous dis, premièrement, François fait toujours la même chose. C'est comme s'il n'y avait aucun problème avec l'islam dans notre pays. Aucun. Donc, c'est juste une autre religion, si vous voulez, qui ne pose aucun problème. Il n'y a aucun refus de la laïcité. Il n'y a pas eu Samuel Paty qui a été assassiné. Il n'y a pas tous les jours à l'école des profs qui se font emmerder à cause de la laïcité. Mais moi, je vais vous dire deux choses. Premièrement, les catholiques, effectivement, comme l'a dit notre auditeur, on leur a imposé à la dure. À la dure. C'est vrai, avec beaucoup de violence. Je veux dire, il ne faut quand même pas oublier... Parlez bien dans le micro, il ne faut pas oublier ce que cela a été. La laïcité, c'est pas juste une affaire de code juridique. C'est un état d'esprit. Cet état d'esprit, moi, je voudrais mettre l'accent sur deux choses. Le premier, c'est une certaine discrétion dans l'espace public. On n'affiche pas sa foi du matin au soir. Pourquoi? Parce que dans la laïcité à la française, dans la séparation de l'Église et de l'État, elle existe dans plein de pays. Dans la laïcité à la française, il y a quand même l'idée que ce qui nous rassemble, c'est d'être français, et que ce qui ne nous rassemble pas, on le garde à la maison. Et que, oui, on n'a pas envie de voir ça toute la sainte journée, de savoir si X, Y ou Z est de telle ou telle religion. Ça, c'est la première chose, la discrétion. La deuxième chose qu'on a complètement abandonnée, y compris d'abord les catholiques, qui sont un peu mous du genou sur le sujet, c'est le blasphème. La laïcité en France, ça signifie que tu peux être choqué par ce que disent les gens, par
par des affiches que tu vois dans la rue, par des caricatures que tu vois dans les journaux, ça ne te donne évidemment aucun droit de prendre un couteau. Si tu as envie d'aller en justice, vas-y, mais c'est ça la France. La France, c'est un pays où on peut être emmerdé par les idées des autres. Alors moi, je suis d'accord, nous procédons dans l'art de la dispute, et là, je rejoins Elisabeth sur un point. Je me souviens, lors de l'assassinat de Charlie, je me souviens que j'étais à Londres pour une mission officielle, et je me souviens très bien que nos amis anglo-saxons ne comprenaient pas, et il y avait cette réticence par rapport, ok, ils ont été assassinés, oui, mais des caricatures. Il y avait, j'ai vu, j'ai perçu... Mais dès 2004, ils n'aiment pas la loi de 2004. Je sais très bien, dès 2004, mais je vous dis que pour Charlie, je vous assure, pourtant ils ont été exemplaires dans la solidarité, etc. Mais il y a cette spécificité, oui, bien sûr, il y a une spécificité, et là où je rejoins Elisabeth, vive le droit au blasphème, vive le droit de détester les religions. Ce qui me fait rire aujourd'hui, c'est que je vois Jean-Luc Mélenchon et même Edoui Plenel d'une certaine manière, toute cette gauche-là, et ils deviennent complètement, comment dirais-je, ils se mettent à respecter les religions au nom, Edoui Plenel je le mets à part, mais Jean-Luc Mélenchon devient un curaillon comme jamais il ne l'a été. Alors sérieusement, voilà. Mais pour le reste, ça vous vive la fera France, réagir. Vous pouvez continuer 0826 300 300 tout à l'heure dans La Vérité en face autour de évidemment de la laïcité, parce que je sais évidemment que à chaque fois ça fait se dresser les cheveux sur la tête quand il en reste évidemment. On en a encore. Nous on en a. Vous aussi vous en avez. Merci Arnaud. Le budget de la Sécu, on parlera pas du budget de la Sécu, tant pis, on parlera des maisons. C'est dommage parce que c'est très concret le budget de la Sécu. Vous savez, tous les retraités qui nous écoutent, là j'entends les copains qui disent tout le monde s'en fout du budget de la Sécu. Ok, vous savez quand même que le budget de la sécurité sociale, s'il passe aujourd'hui, ça veut dire que les pensions de retraite ne sont pas gelées. Ça veut dire que les minima sociaux ne sont pas gelés. Ça veut dire que quand vous allez aller dans un service public hospitalier, il y a 1 milliard en plus. Non mais vous comprenez ce que je veux dire. Il y a le budget, oh là là, on s'en fout, le budget nous emmerde. Le budget c'est la vie, le budget c'est pas des chiffres. Mais c'est vrai, c'est la réalité, c'est pas des chiffres. Alors moi, non, mais c'est la phrase, le budget c'est la vie qui me fait un peu marrer, j'ai le droit quand même. C'est vrai, c'est un peu beaucoup. Là on ne vous entend pas. Donc, la première chose, c'est que moi j'ai été pour une année blanche parce que je suis navré, comme il faut quand même faire des efforts. C'était au contraire génial l'idée qu'aucune dépense sociale n'allait être augmentée, à mon avis. Oui, mais il y a des endroits où pour faire tourner... Écoutez, est-ce que vous croyez qu'on va avoir des solutions indolores? Non. Donc oui, attendez, mais la deuxième chose, là où je ne suis pas d'accord et d'accord avec Françoise, les gens s'en foutent pas de l'issue. Par contre, si vous voulez, le commentaire de est-ce que X, Y ou Z et pourquoi et machin, ils comprennent plus rien, ça c'est vrai. Et je dois dire que la chronique de Françoise ce matin était au moins sur cet aspect-là, et d'ailleurs même elle était très bien, elle était tout à fait éclairante. Bon, allez, 0826 300 300, s'il vous plaît, 0826 300 300, c'est Samy de Paris qui est avec nous, qui est pharmacien. Bonjour Samy. Bonjour Patrick. Bon, et vous, ce budget de la sécurité sociale, vous le souhaitez? Vous êtes favorable? Vous êtes contre? Non, il ne tient pas la route du tout, ce budget. C'est du rafistolage. Ah oui. C'est à la limite, je dirais, après la sécurité sociale, peut-être il faudrait qu'il prévoie à la limite qu'il prive les gens d'eau, peut-être pour faire des économies. Je veux dire, à un moment, il faut être sérieux. Aujourd'hui, les hôpitaux sont à l'os. Je vous défie d'aller dans n'importe quel hôpital public en fait et d'aller aux urgences et d'essayer d'attendre votre tour. Vous allez voir, c'est affligeant. Donc on est presque à la privation de soins, augmenter des franchises. Vous imaginez venir à la pharmacie avec une ordonnance, demander une boîte de 2 litres qui coûte 2,18 € et que je vous demande 2 € au comptoir? Bah moi je le fais de temps en temps. Quand on n'a pas d'ordonnance, pardon Samy, mais on peut payer en fait 2 € parce qu'on va se payer des paquets de clopes qui sont à 15 € à côté. On va se payer en fait des rails de coke. Vous avez vu en fait la consommation de la cocaïne. Pardon, mais la consommation de la cocaïne qui est à 60-80 € et certains en fait en consomment et pas que dans des soirées. Samy, il faut être sérieux 2 secondes aussi par rapport à ça, non? Mais moi je ne vends pas de la cocaïne. Non, bah, je sais. Je sais pas de quoi on parle. Moi je vends pas des cigarettes. Non, mais quand je vous dis que en fait on pourra plus venir acheter en fait du Doliprane à 2 €. Vous avez peur de votre Pardon, mais attendez, on n'est pas obligé d'aller chez le médecin pour acheter du Doliprane. Moi je suis assez d'accord avec Patrick. Non mais Samy. Si je peux permettre, Patrick, bien sûr. La santé est un des 5 socles de la République. On est d'accord. Donc il faut savoir qu'est-ce qu'on en veut.
veut. Qu'est-ce qu'on va en faire? Non, mais je suis d'accord. Mais ça a un coût, hein, la santé. Mais bien surtout, sûr. ça peut pas être Ça a un illimité, coût, et en c'est- fait. La ouais. réalité, c'est que même nos dépenses de santé ne peuvent pas être illimitées, parce que sinon, moi, je peux vous dire que l'école est une cause sacrée. Ouais, et on ne bien peut sûr. pas. Allez, que on marque l'armée est une une pause cause dans un sacrée. instant. On se Il y a retrouve sur la radio. l'alimentation, Pause sur Sud Radio, John. Pause. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Il est 9h-10, le grand débrief de l'actualité. Dans un instant, est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée ou une mauvaise idée, le retour des maisons closes qui a été proposé par Tanguy du Rassemblement National? Avant ça, hashtag on en parle avec vous aussi, Benjamin Glaise, l'énorme tollé provoqué par Brigitte Macron. Parce que, elle, entre guillemets, elle est allée au spectacle d'Harry Habitant et puis elle a insulté des militantes féministes en les qualifiant de sales connes. Hein. Oui, des propos qui ont été captés à son insu. La vidéo a été mise en ligne hier par le magazine Public, qui a depuis fait machine arrière en la supprimant. La scène se déroule effectivement dans les coulisses des Folies Bergères. L'épouse du chef de l'État qui discute avec l'humoriste donc Harry Habitant, peu de temps avant son entrée sur scène. Brigitte Macron revient avec lui alors sur l'incident survenu la veille des militantes du collectif féministe Nous Toutes Paris Nord qui avait interrompu le spectacle du comédien accusé de viol en 2021. L'instruction avait finalement abouti à un non-lieu, confirmé d'ailleurs en appel en janvier dernier. Dans la vidéo publiée hier, Harry Habitant confie à Brigitte Macron, il dit qu'il a peur. Réponse de cette dernière, je cite, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Oh, alors, ça va, t'es comment? J'ai peur. T'as peur de quoi? De tout. Mais bien, s'il y a des sales connes, on va les foutre dehors. Depuis que cette séquence a fuité sur les réseaux sociaux, le hashtag Salcon est devenu carrément le slogan de certaines féministes. Moi aussi, je suis une Salcon, lance par exemple la comédienne Judith Godrèche. Pour l'instant, Brigitte Macron n'a pas pris la parole directement, mais son entourage l'a fait pour elle. Il assure qu'il ne faut voir dans cet échange qu'une critique de la méthode, je cite, radicale employée par le collectif féministe en question. Explication de texte, on pourrait parler de sous-titres, mais pas d'excuses de la part de l'épouse du chef de l'État. Bon, Elisabeth Lévy, Françoise de Goin. Alors, premièrement, je ne suis pas sûr que Brigitte Macron se savait filmer, et on est donc dans une divulgation de propos volés privés. Mais deuxièmement, tous les gens qui braillent aujourd'hui, toutes ces féministes à la... Bon, je ne dirai rien. Toutes ces féministes par lesquelles je ne me sens ni représentée, ni défendue, et même qui me font honte comme femme, je vous le dis. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent qu'elles savent mieux que la justice, que quand quelqu'un a accusé un homme, il est coupable à jamais, qu'il n'a plus le droit de vivre. Il a été blanchi, effectivement. Oui, il a plus le droit de vivre. Donc, si tu veux, il suffit que moi demain je dise... Non, mais moi ça me rend folle. Non, mais c'est bien, mais posez-vous quand même. Il suffit que demain, je vous accuse en disant ceci ou cela, cher Patrick, et ce sera tout à fait normal que les mêmes fassent irruption ici. Donc, Brigitte Macron est un peu en dessous de la main. Je trouve que Salcon est assez gentil, parce que ce sont des totalitaires. Ce sont des femmes totalitaires et des pleurnicheuses. Alors, moi, je trouve ça pathétique. Brigitte Macron, c'est vrai que c'est des propos volés. Moi, je pense que tout le monde a le droit de manifester. Pauvre chou, pauvre Harry Habitant, il a peur, pauvre bichon, il a peur parce qu'il y a des dames qui manifestent dans sa pièce. Il se fout de qui en fait, Harry Habitant? La Philharmonie. Non, mais moi j'aime bien. Elisabeth, non, mais c'est autre chose. Excusez-moi, la Philharmonie c'est autre chose. C'est parce que c'est un pays qui. Moi je reste vraiment sur Harry Habitant et à personne à gueuler Free Palestine. Les gens ont le droit de manifester. Cette pleurnicherie d'Harry Habitant, je suis tellement malheureux. Il pleure dans les jupes de maman. Brigitte Macron, qui plutôt que de calmer, Brigitte Macron, c'est à peu près la seule chose qui... Est-ce que vous avez le droit de manifester à l'intérieur d'un théâtre pour perturber un spectacle? Excusez-moi, on parle des féministes ou on parle des propos de Brigitte Macron? Vous trouvez normal? Est-ce que vous assumez qu'une première dame, moi je veux bien, on a des propos, combien de fois on raconte des conneries, Elisabeth et moi, sur d'autres gens, mais ça n'engage que nous deux. Brigitte Macron, elle est première dame. Est-ce qu'on parle comme ça? Est-ce qu'on dit, quand on est une première dame, les traiter de sale conne pour être sympathique à un comédien qui a le talent qu'il a et qui se pleurniche? Mais c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Le débat autour des maisons closes. Vous en avez effectivement parlé tout à l'heure. Alors ça a été lancé par Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National qui lance cette proposition. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? 0826 300 300. Christian d'Anglette est avec nous. Bonjour Christian. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? On vous entend bien. Alors, qu'en pensez-vous? Bon, allez-y. Oui.
Bon, pardon. Déjà, juste pour votre petit premier débat, là, je ne suis pas macroniste, mais je soutiens absolument ce qu'elle a dit. Mais ça m'aurait étonné. Ok. Voilà. Maintenant, on passe aux maisons closes. Oui. Je m'exprime vite fait. Moi, je suis totalement pour. Écoutez, moi, je pense que à l'époque où ça existait, les excités ou les gens qui... Est-ce que ça pourrait pas éviter éventuellement des viols ? Est-ce que ça peut être plus surveillé? Est-ce que ça peut être médicalement, je parle par exemple? Ou est-ce que ça éviterait les macros? Il y a plein de questions à se poser. Puis pourquoi on ne le fait pas? Puisque de toute façon, on ne prend pas les femmes qui désirent faire ce métier par le bras. Donc en les emmenant dans un endroit. Françoise et Elisabeth? Je suis assez partagée en réalité. Merci, Christian, restez avec nous. C'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. C'est-à-dire que j'entends tous les arguments et à chaque fois je change d'avis. Alors la seule chose que je peux dire dans la proposition de Jean-Philippe Tanguy, c'est l'idée que l'outil de travail d'une certaine manière appartienne aux prostituées. Si on peut éliminer, je ne crois pas du tout à un monde magique où on éliminerait les proxénètes. Je pense que le vrai sujet c'est les réseaux, je pense que le vrai sujet c'est la violence, je pense que le vrai sujet c'est les filles qui arrivent en clandestin dans les pays et qui font de l'abattage. Mais vous posez la question quand même. Moi je me pose vraiment la question pour réguler en tout cas la vie, et surtout pour que si c'est un moyen pour les prostituées, entre guillemets, une partie du système d'échapper au proxo, pourquoi pas, mais il faut vraiment travailler ce sujet. Mais je n'ai pas, j'ai pas les idées claires comme donc Elisabeth. on vous a entendu dans votre édito. C'est intéressant ce que dit Elisabeth. Ah non, mais moi, je crois, premièrement, je ne vois aucune raison philosophique d'interdire la prostitution quand il s'agit de femmes ou d'hommes d'ailleurs, mais c'est souvent des femmes évidemment, qui ont décidé librement de se prostituer. Ce n'est pas à moi de décider pour les autres ce que signifie leur liberté. Mais vous parlez pas des réseaux, parce que là, souvent. Je l'ai dit dans mon édito, c'est pas la prostitution qu'il faut combattre, c'est l'exploitation. Mais il y a derrière cette espèce de truc d'abolition. D'abord, il y a un paternalisme pour ces femmes qui ne sauraient pas ce qu'elles veulent. Elles ne savent pas. Donc, il faut décider à leur place. Il faut être libre. Pour elles, il y a un puritanisme terrifiant. Une hypocrisie, c'est une espèce d'hypocrisie. Et quand je vous dis, je le disais pas que en blaguant, quand je vous dis que la prostitution a sauvé le mariage, je pense que vous disiez dans votre chronique. Mais écoutez, pourquoi ça existait dans toutes... Pourquoi il n'y a aucune société connue, humaine, dans laquelle ça n'existe pas? Péripatétique. Vous avez 2 heures. Non mais c'est intéressant en fait. Je pense que ça continue de faire réagir chez Jean-François Aquili dans La Vérité en face dans un instant. Vous pouvez sur ce sujet, retour ou pas des maisons closes, sur le budget de la sécurité sociale, est-ce qu'il en faut un ou pas, est-ce que ensuite il devra démissionner si jamais ça ne passait pas, mais il y a de bonnes chances pour que ça passe, non? Oui. 10-15 voix on va dire, allez on ouvre les paris et comme ça si on se plante on sera ridicule, ça sera pas la première fois. François peut nous donner des pronostics. Raison ou pas d'utiliser ce vocabulaire, Brigitte Macron? Là aussi, vous pouvez réagir 0826 300 300 sur Sud Radio.